leadership fort. C'est le réveil d'un leadership qui est affranchi des systèmes de ce monde. C'est le réveil d'un leadership qui est dans la voie de l'esprit. C'est le réveil des leaders qui connaissent les promesses. Pénina cette année-là lui dit, toi Anne, tu n'enfantes pas. Au lieu qu'elle puisse faire du mal à Anne, au contraire, elle a rompu la poche des os spirituels, là où Samuel se tenait. Et Anne est entrée avec l'idée de faire un vœu. Et alors, elle s'est agenouillée. Elle a dit à Dieu, si tu me donnes un fils, je te le consacre. En réalité, Samuel n'était pas né lorsqu'il était né à la maternité, non. Samuel était né à Silo. Samuel était réellement né à Silo. Il était né le jour où elle priait. Mes frères, il y a des choses que vous devez enfanter dans la prière. Les résultats, vous les verrez après. Enfanter dans la présence. Mes frères, la prière n'est pas un acte vain. Mais quand vous priez, priez avec révélation. Priez avec l'idée que Dieu que vous servez, ce Dieu est un Dieu qui exauce les prières. Anne est allée devant Dieu pour parler à un Dieu qui exauce les prières. Elle n'est pas entrée avec un doute. Pour vous dire ceci, que Dieu nous a donné cette parole pour nous décrire l'état de l'église actuellement. Alléluia. Amen. À part Anne, il y a le sacrificateur Élie et ses deux fils. Le sacrificateur qui avait deux fils qui étaient vraiment pervers. Alléluia. Il profanait les offrandes de Dieu. Il ne marchait pas comment est-ce que le Seigneur avait prescrit dans la loi. Le sacerdoce vraiment était souillé. Amen. Amen. Et l'enfant que Anne va mettre au monde sera bien sûr le prochain sacrificateur. Il va remplacer les fils d'Élie quand ceux-là vont mourir. Amen. Amen. Mes frères, qu'est-ce que nous pouvons remarquer? La première chose, prenons 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3. Pour voir le tableau de l'époque et le tableau d'aujourd'hui. 1 Samuel 3. 1 Samuel 3. À partir du verset 1. Amen. Amen. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Il servait Dieu devant Élie, à côté de Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Première chose, les visions n'étaient pas fréquentes. La parole de l'Éternel était rare. C'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Oh, c'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Même si vous voyez une multiplication de prophètes, est-ce que vraiment on a la pensée de Dieu? Est-ce que ceux qui ont est-ce que mais aujourd'hui, les prophètes sont là seulement pour dire écoutez, je suis en train de voir. Prophète, prophétise pour moi. À la télé, je vois que c'est ça. C'est pas d'abord ça le prophète. Mais des hommes et des femmes pour dire la parole de l'Éternel. Pour orienter le peuple. Pour dire aux
aux gens, voilà ce que Dieu pense de la RDC. Dites-moi combien il y en a. Vous suivez la télé, vous suivez la radio, vous suivez tout. Combien il y en a? Mais vous, c'est moi. On a la grâce d'être dans une église où le Seigneur donne sa pensée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'autre jour, le prophète Gary disait, mais je ne vous comprends pas. Je pense qu'il y a une année et demie, je vous ai dit, la situation économique du Congo va aller en empirant. Mokolowana mosakoli Gary abanaki koyebisa biso kenazo ko comprendre binote na yebisa bino que ezala mbula moko eleki que mboka na biso ekokende na makambo ya malamu pendati. En peu de temps, le dollar est passé de 90 à aujourd'hui c'est combien? Si je 15. Vous demande, vous allez vous dire beaucoup de taux. Combien? Ngonga moke kaka tala dollar ndenge mati elongwe na 9 ekomi na 16. Un dollar valait 900 francs, maintenant ça vaut 1600 francs. Alors, je ne suis pas fort en calcul, mais en tout cas, s'il y a des économistes ici, ils peuvent nous dire la dévaluation en termes de pourcentage. C'est combien? On a été prévenus. Écoutez, la parole prophétique est là pour avertir le peuple, pour que le peuple sache prendre des dispositions. La rareté de la révélation, alléluia, amen, fait en sorte que le peuple marche n'importe comment. C'est pourquoi il est écrit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans fin. C'est pourquoi vous voyez les gens commencer à mettre des thèmes, n'importe quel thème. Vous voyez les gens faire des réunions en désordre. Dieu n'y est pas dans plusieurs réunions. Dernièrement, on m'a envoyé une affiche là. Demandez-moi le thème. Justement, les cris de la femme des vierges. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Et puis, dans la fiche, il y a prophète tel. Je me suis dit, mais quand même, c'est sérieux. Alors, quelqu'un est ami avec moi sur Facebook aussi, dit, mais crie ou un problème. Et la personne a écrit, Nzamba Zomona Bino. Ça fait mal. Vous qui mettez de telles choses, Dieu vous voit. Dites au peuple ce que Dieu est en train de dire. Le réveil de l'épouse. Ici, j'ai un géant. Bien aimé, je suis jaloux de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que ce que nous écoutons n'est pas proportionnel à ce que nous faisons. Nous sommes bénis, mes frères. La dernière génération. Mais nous sommes en train d'avoir des thèmes ici qui sont en train de nous faire voir la pensée de Dieu. De l'épervier, du faucon et de l'aigle. Qui est le vrai? Dieu prévenait déjà. Et voilà les pasteurs. Alléluia. Amen. Deuxième chose. Verset 2. 1 Samuel 3. En ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir était couché à sa place. Bien-aimé, lorsque le sacrificateur commence à avoir les yeux troubles, bien-aimé, comment va-t-il enseigner la loi? Comment va-t-il voir les choses de Dieu? Il avait les yeux troubles, myopie. Et aujourd'hui,
Le sacerdoce souffre d'une grande myopie. Non seulement de la myopie, mais il y a aussi des presbytériens. Non, vous comprenez ça? Donc il y a des gens qui souffrent de plusieurs maladies. L'église souffre, mes frères. Les victimes, ce sont les bandits, les fidèles. Amen. Donc deuxième chose, la fatigue du sacerdoce. Écoutez, on dit que Élie était couché. Couché à sa place. Et quand vous lisez, il était assis toujours sur un siège. Même quand il observait Anne sur un siège à côté d'un poteau. La Bible dit que lorsqu'on lui avait appris qu'à un moment donné que ses fils sont morts, il est tombé à la renverse, sa nuque s'est brisée parce qu'il était vieux et il pesait. Tout le temps sur la chaise. C'est l'image du sacerdoce qui te coule. Hein? Il était là comme ça. Il les faisait observer. Même quand ses fils faisaient du mal, il les observait. Quand Anne priait, il observait Anne. Et il a même mal discerné ce qu'Anne est en train de faire. Il dit, mais tu es ivre, ma fille. Elle dit, non, je ne suis pas ivre. Le sacrificateur avait les yeux troubles. Fatigué. Couché. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Couché. Ça vous rappelle rien? Merci mon frère. Ici j'ai un géant. Hein? S'il s'est réveillé, rien ne pourrait l'arrêter. Alléluia. Amen. Un géant dormait là à table. Alléluia. Amen. 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 Donc la fatigue. Et la fatigue appelle un réveil. Le sommeil appelle un réveil. C'est pourquoi il fallait le réveil de l'épouse. Alléluia. Oh, alléluia. Est-ce que vous me suivez? Bien aimé, je vais doucement pour ne pas vous embrouiller. C'est ça l'état. Vous remarquez, époque de Samuel et maintenant, même chose. Même quand vous voyez les pasteurs crier, ils sont fatigués. Combien prient encore? Même vous aujourd'hui. Combien prient encore? Bien aimé, mettez la prière des pasteurs, vous allez voir des chaos debout. Organisez la prière des responsables, vous allez voir des chaos debout. Je le dis à notre honte, bon, veillez mon prophète a déclaré qu'il y a mon cher. C'est quoi tout le courant Zali? À l'époque, il n'y a pas de courant, alors on allumait un projecteur là. Et parfois, il y avait une pénombre. Et les gens se sont cachés derrière là. Bien aimé, chaos! Chaos! Vous voyez, Seigneur, alléluia. Jésus, tu es ma femme. Ce rebelle dit, oh Seigneur Jésus, je ne dors pas, mais tu dors. C'est l'état. Bien aimé, jeudi le 29 juin, mine de repère, on s'est préparé bien. Ce vendredi, il n'y a pas de travail, c'est chômé et payé. Alors, c'est le jour de l'indépendance. Bien aimé, on va prier. Alléluia. Alléluia. Allez dans l'église, décrétez les prières. Les pasteurs qui priaient autrefois, qui cherchaient Dieu dans les montagnes, ils ne cherchent plus Dieu, fatigués comme Élie. Et la conséquence de la fatigue, ça se voit dans l'église. L'église est devenue faible. Bien aimé, qui va nous défendre? Qui va défendre votre cause? C'est pourquoi il y a des gens comme Samuel que Dieu a suscité à cette époque-là. Alléluia. Troisième caractéristique. Verset 3. La lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Ça, c'est pas mauvais. C'est l'espoir.
Ah, Eli qui ande yango. Car Dieu avait dit à Moïse dans Exode 27 que l'on t'apporte de l'huile d'olive, de l'huile provenant des olives concassées, pour que cette huile serve à allumer la lampe, parce qu'on devait entretenir la lampe de l'Éternel. Le sacrificateur avait le devoir de toujours veiller à ce que la lampe de l'Éternel ne puisse pas s'éteindre. Ça, c'est l'espoir. C'était l'espoir de l'époque d'Élie et notre espoir aujourd'hui. Alléluia. La lampe de l'Éternel n'est pas encore éteinte. Oh, c'est une bonne nouvelle. La lampe de l'Éternel n'est pas encore éteinte. Le chandelier voulait représenter la présence de Dieu par le Saint-Esprit. Et maintenant, même si Élie a les yeux troubles, mais il y a la lampe qui n'est pas encore éteinte. Bien aimé, il y a des nids d'aigle encore. Il y a des nids d'aigle. Alléluia. Là où la révélation peut être entendue clairement. Ok, place oyo et moni c'est les sengeli lobama. Alléluia. Bien aimé, même aujourd'hui, même si des pasteurs sont dans l'occultisme, même si ils ne sont plus dans le droit chemin, même si plusieurs serviteurs, même si le sacerdoce est fatigué, il y a une bonne nouvelle. C'est que là où il y a l'âge, la lampe n'est pas encore éteinte. Et à part la lampe qui n'est pas éteinte, il y a un jeune. Il y a la solution de Dieu. La solution de Dieu, c'est Samuel. Alléluia. Oh, on peut acclamer le Seigneur. Samuel est là. C'est ce Samuel là que Anne va enfanter. Maintenant, face à ces choses, que faire? Maintenant, il faut que Samuel soit enfanté. Que faire, frère? Samuel doit être enfanté. Par Anne. Bien aimé, par Anne. Et Anne, vous avez dit, c'est l'image de l'église. L'église qui doit produire de nouveaux sacrificateurs. L'église qui doit bâtir de nouveaux hommes. L'église qui doit perfectionner, former une nouvelle race de sacrificateurs. Alléluia. Anne, c'est aussi toi qui face à tous les problèmes qui se passent. Tu as quelque chose en toi que tu peux enfanter. Alléluia. Amen. Et que cette chose-là soit la solution de Dieu. Tu as une grâce. Car Samuel, c'est une nouvelle race de sacrificateurs. Mais Samuel, c'est aussi une grâce. C'est un nouveau sacerdoce. C'est un nouveau modèle de guerrier. Alléluia. Que Dieu élève en ce temps. Bien aimé dans le Seigneur. Mais avant d'enfanter, il y a le chemin de l'enfantement. Et le chemin de l'enfantement passe par la prière. Bien aimé, toi qui as aujourd'hui la place de Anne, je parle à quelqu'un ce soir. Quelque chose va sortir de toi. Apparemment, je ne vous ai pas parlé. Quelque chose va et doit sortir de vous. Car il y a quelque chose en vous de précieux et de puissant. Et cette chose doit sortir afin de servir à rectifier les choses de Dieu, apporter la solution. Cette chose-là, cette grâce-là, je l'appelle Samuel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. J'aimerais entendre de vous un grand amen. Alléluia. Si on parle à des hommes qui veulent enfanter, c'est que vous avez des grossesses. Alléluia.
Et la prière est le chemin de l'enfantement. L'un des chemins pour enfanter que nous voyons ici, c'est la prière. Cet homme que Dieu, cet homme que Anne va, c'est Samuel qui va être enfanté. Quelle est sa caractéristique? Il est éduqué par l'arche. Alléluia. C'est-à-dire qu'il est enseigné dans la présence de Dieu. Mes frères et mes sœurs, Dieu a sa manière de nous enseigner. Hier, lorsque je parlais, mes frères, je vous parlais de l'enseignement que nous recevons des mentors, ou des pères spirituels ou des encadreurs. Et je vous ai parlé des enseignements que nous recevons de la présence de Dieu. J'aimerais dire ceci. Dieu, quand il vous enseigne, il utilise ses serviteurs. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Amen. Vous vous souvenez de ce que dit la parole de Dieu? On dit, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis, et en ses serviteurs, vous réussirez. C'est-à-dire que Dieu a placé des choses dans ses serviteurs par son esprit qui doivent vous être communiquées et enseignées. Il vous enseigne par ses serviteurs. Et lorsque vous-même aussi vous vous retrouvez dans la prière, Dieu vous enseigne encore. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Mais tout ça, c'est l'action de Dieu. C'est pourquoi faites attention. Lorsque le serviteur de Dieu vous donne des directives, la femme veuve à l'époque d'Élisée, elle a eu la solution comment? En suivant les directives d'Élisée. Élisée lui dit, va faire ceci, va faire cela. C'était la parole de l'Éternel. Elle a vu le miracle. Les vases étaient remplis d'huile. Elle a pu payer sa dette. C'est pourquoi vous devez, mes frères, aujourd'hui vous réaligner dans votre façon de considérer ce que les serviteurs de Dieu vous disent. Parce que l'une des caractéristiques de Samuel, c'est que Samuel avait le cœur de fils. Il avait un cœur de disciple. Alléluia. Ce qui fait que lorsque Élie lui parlait, s'il avait dit, ah, d'ailleurs, quand tu es vieux, tes fils sont pervers, il n'aurait pas vu la main de Dieu. Mais ce jour-là, alléluia, ce jour-là, quand Dieu l'appelle, Samuel ne comprend pas. Il vient vers Élie. Tu m'as appelé. Élie dit non. Mais Élie voit que le petit revient 3 fois. Il a compris que l'Éternel appelait l'enfant. Mais frère, il y a des choses que tu n'entendras pas de tes amis. Il y a des choses que tu n'entendras pas par ton père, par ton papa à la maison. Il y a des choses que tu n'entendras pas à l'école. Tu l'entendras par des canaux autorisés qui sont les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi l'un des secrets de la réussite, de la race que Dieu veut élever en ce temps, c'est une race qui a le cœur de fils et de disciples. Kolanda kamutute oyazoye sayo a d'ailleurs que le pasteur a kansa boy bien aimé kima mutalolenge wana ayepa na yokutu otela ke fanta abandi komela ngam autorisé yo abano mela omonika abandi ko tonga basala nzambe yebisa zongisa fanta na ngai papa bima. Amen. Qui est avec moi? Nana zananga. Yebisa papa kende ça l'a emporté à la fanta na plastique au kenda. Mais awa pas nanga ité parce que moi je considère les hommes de Dieu. Notre jour docteur Prosper avait dit tant nous sommes à basala nzambe comme aussi là yo, il y a que tu ne bénéficieras pas de l'onction qui est sur eux. L'une des choses que Satan fait c'est quoi?
Et là, comment ça dans ça de faire en sorte qu'ils mettent à côté de vous des hommes qui critiquent, des hommes qui calomnient, des hommes qui font la médisance, pour vous enlever de la bénédiction que constituent les serviteurs de Dieu sur votre chemin. Si je n'avais pas écouté certaines choses de la part du prophète Gary, il y aurait des choses qui ne se seraient pas accomplies. Amen. Je lui ai dit, il faut que je fasse l'université en théologie. Il m'a dit, écoute, moi j'ai dit, bon, je suis en train de voir UPC. Il m'a dit, quoi qu'il y a UPCT. Il m'a dit, va en missiologie. Bon, j'y suis allé. J'ai un GDG 3, un L2. Là, maintenant, j'ai compris. J'ai compris qu'il fallait que je sois là-bas. Amen. Amen. Donc, même pour certains domaines, Yokaka, écoute. Yoka. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'arche peut utiliser le serviteur du Seigneur. La présence de Dieu peut utiliser ton encadreur, ton pasteur. Alléluia. Qui est avec moi? Nana Zalanga. Qui est avec moi? Nana Zalanga. N'entendez-vous pas? Ah bon entendeur. Salut. Ok, merci. Merci beaucoup. Samuel, c'est l'homme de la réforme. C'est l'homme qui a apporté le changement. Bien aimé dans le Seigneur. Cet homme est un juge, est un sacrificateur, c'est un prophète. Non, ça va caractéristique de Samuel. Amen. 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 Il a réuni en lui-même ces trois offices-là. Être juge, prophète et sacrificateur. Comme Jésus. Ça ne vous rappelle pas Jésus? Alléluia. Et les hommes pareils sont des hommes très dangereux. Très puissants. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Écoutez mes frères et mes sœurs. Samuel était un bâtisseur d'autel. Lisons 1 Samuel 7 verset 17 rapidement. 1 Samuel chapitre 7 1 Samuel 7 17. Amen. En tout temps, mon esprit adore. Bâtisseur d'hôtel. 1 Samuel 7, on y va? Ouais. Puis il revenait à Rama, où était sa maison. Et là, il jugeait Israël. Ok. Et il y bâtit un hôtel à l'Éternel. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Bien aimé, mes frères, là où il habitait, bien aimé, c'est pourquoi là où tu es, il ne faut pas qu'il y ait une carence. Il faut qu'il y ait un hôtel. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une carence de sacrifices. Place Yozovanda et Sengel na yo otonga et tumbelo poete et bongisami na yo te ozanga place yo tumbaka bambeka. C'est pourquoi l'enfant de Dieu doit avoir ses instants de prière. Il doit avoir un lieu de prière. Là où il va parler à Dieu. Il faut qu'il ait sa communion, son espace. L'autel représente le lieu de communion. Et tout bâtisseur d'hôtel qui se respecte, il sait qu'à chaque instant, à chaque saison, il ne peut pas manquer de sacrifices à faire à Dieu. Alléluia. Car il connaît le secret de l'hôtel. Car en ce temps, si Anne et si nous voulons réussir, bien aimé, la prière est importante. Les offrandes sont importantes. Alléluia. Oh, les offrandes sont indispensables même. Vous savez pourquoi? Plus nous nous approchons des temps de la fin, bien aimé, le diable veut faire beaucoup de sacrifices pour donner de la puissance aux siens. Alléluia. Et ils savent qu'il reste peu de temps. Ils le savent. Mais nous aussi nous savons qu'il nous reste peu de temps. Et que nous devons travailler pour Dieu. Et que l'une des façons de rester en contact avec Dieu est de rester puissant. C'est de rester connecté à l'autel. Alléluia. Vous devez rester connecté à l'autel.
l'autel. Car l'autel vous donne le cœur de Dieu. Car le cœur de Dieu, c'est le cœur qui donne. Et mes frères et mes sœurs, le leader que Dieu veut se lever en ce temps, les Samuel de ce temps sont des hommes d'autel. Ce sont des hommes qui savent rester connectés à l'autel. Lisez avec moi 1 Samuel 7. À partir du verset 10. Ok. Prophète Samuel. 1 Samuel 7. 1 Samuel 7, le verset 10. Pendant que Samuel offrait l'holocauste. Bon, est-ce que tu peux revenir un peu au verset 8? C'est là où ils vont dire ne cesse de crier pour nous. Et il dit à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel. Excuse-moi. Il y a un danger. Les Philistins approchent. Ils veulent combattre Israël. Et ils vont parler à Samuel. Suivez. Merci. Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait. Et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël. Et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, c'est là que le danger, c'est là que la gloire de Dieu se manifeste. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortis de Mitzpah, ils poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessus de Beka. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Chen, et il appela du nom de Ebenezer, en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Alléluia. Ebenezer est venu du sacrifice. Ainsi le Philistin. Ah, je vous avais dit que le sacrificateur, alléluia, le bâtisseur d'autel est un homme qui a le pouvoir de baptiser des lieux. L'autel te donne le droit de baptiser un lieu. C'est pourquoi lorsqu'Abraham avait vu le bélier qui était attaché par le buisson, par les cornes, alléluia, il prend le sacrifice là, il appelle Dieu qui? Jéhovah Jireh. Mes frères, puissance ya etumbelo ezo peso kutu makoki o pesa nzambe kombo. Mais lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, il lui a dit, je suis celui qui suis. Et Abraham a eu droit. Alléluia. Il dit, ici, on l'appellera Jéhovah Jireh. Car il dit à la montagne, l'Éternel se pourvoira. Oh, est-ce qu'il y a des bâtisseurs d'hôtels ici? Alléluia. En bâtissant des hôtels, vous ne perdez rien. Au contraire, vous vous inscrivez dans la liste des hommes et des femmes puissants. L'homme puissant de ce temps. L'homme puissant de ce temps. Les femmes puissantes de cette époque seront absolument des bâtisseurs d'hôtels. Non, ils seront des bâtisseurs d'hôtels. Car dans l'hôtel, il y a la puissance d'inviter Dieu de venir, même lorsque Dieu n'était pas prévu de venir. C'est pourquoi l'une des caractéristiques de Samuel, j'ai préféré lire le verset avant et vous donner la caractéristique après. Il est le guerrier de l'autel. Bien aimé dans le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur,
Lorsque dans l'armée, vous regardez les différents corps d'armée, il y a des fantassins. Il y a des paracommandos. Ceux qui sont héliportés. Alléluia. Les parachutes. Il y a aussi les forces spéciales. Alléluia. Oh, amen. Natia Kamel nangai na ba fantassin na armée mobimba oto ina ngo tina boyo kaka oye koye ya elingi kolobake armée discipline ya sole koti armée azana ba force spéciale armée azali modernisée armée azali organisée. Bien aimé dans le Seigneur. Mais dans l'armée de Dieu il y a des Samuel. Waouh. Lorsque des hommes vont sur le terrain, lui il va à l'hôtel. C'est le chemin contraire. C'est le chemin contraire. Mais le Samuel de ce temps, les hommes qui vont faire que l'église soit, laissez les gens parler. Laissons-les faire leur conciliabule. Laissons-les faire leur plan. Hein? Mais nous, on va aller à l'hôtel. Biso makasika na losambo. Bino bolo bana bino ba débat. Biso kaka na hôtel kaka. Seigneur mboko eza yo. Oloba kete na mboko yo. Ba ODH ba hotelema. Kolo oloba kete na mboko yo. Eza mboka bilaka. Réveil atanga suka. Eko kende na tina poto. Oh Père, mimonisa. Alléluia. Tango siso sambe l'hotelemi na bangonga mususu pour que ozimbeka. Alléluia. Pour que ça la mbeka pour la mboka. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, laissez les hommes parler. Vous occupez-vous de l'état de l'hôtel. Les gens veulent vous éloigner de l'hôtel pour dire que vous voulez enrichir les pasteurs. Non. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Mais je n'enrichis pas le pasteur. Mais je suis en train d'obéir à la loi divine. J'obéis à une loi perpétuelle. L'Holocauste ne doit pas manquer sur l'autel. La prière ne peut pas manquer. Et lorsque vous priez avec un autel bâti derrière vous, vous vous rappelez, Sandre, Putulu ezaroloba, Putulu ezoloba, Mutoyo, apesaki mutuka, Putulu ezoloba, Muto apesaki salaire naye, Muto apesaki des comptes final, Putulu ezoloba. On ne voit pas ton hôtel, c'est parce que, et comme on cendre, mais la cendre ne se taira jamais. La cendre parlera toujours à Dieu. Pour dire à Dieu, souviens-toi de cet homme, souviens-toi de cette église, souviens-toi de cette femme. Car l'heure est venue où les guerriers de l'autel doivent se lever avec la directive de Dieu, avec les orientations de Dieu. Ils doivent se tenir debout et parler. Voilà le nouveau modèle de guerrier que Dieu appelle. C'est un homme de l'autel. Bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur nous a dit, lorsque tu tueras tout ce qui te rappelle à cette chair, l'Éternel réveillera en toi tout ce qui fera de toi un être spirituel accompli. Laissez-moi lire. C'est la première des choses que Dieu veut faire. Car le nouveau modèle de guerrier que Dieu est en train d'élever, le nouveau modèle de guerrier que Dieu appelle au combat, est avant tout un être spirituel accompli. Quand tu vas tuer l'égoïsme, quand tu vas tuer les œuvres de la chair, bien aimé, que ça le sacrifice, il n'y a pas si. C'est que tu es en train de tuer la chair. Ton égoïsme. Mais le résultat est puissant. Bien aimé, les balouba ont menti. Parce que quand on sonda, il y a solo. Et Samuel a pété Philistin. Ok.
Tonnerre solo solo, kaka solo solo. Kaka solo et bétarane. Bien-aimé, sans pluie. Mboule zate. Dans le vide. Kaka na boy. Le tonnerre apparaît. Le tonnerre se fait entendre. À cause d'un agneau de lait qui est en train de sacrifier. Il a dit, vous allez vous battre. Mais moi je serai à l'autel. Mes frères et mes soeurs, sachez que faire en chaque moment. Bien aimé dans le Seigneur. L'autre caractéristique, Samuel vivait la loi de l'exposition. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Mes frères, il était là où il y avait le temple, où il y avait l'arche. Il était exposé à l'arche. Dans le Seigneur. La loi de l'exposition est une loi grave et très puissante. Lorsque tu t'exposes à la chaleur, tu deviens chaud. Alléluia. Bien aimé, lorsque on a brûlé de la mauvaise herbe, alléluia, qu'est-ce qui se passe? Il y a la fumée. Et lorsque vous passez, vous êtes exposé à la fumée, rien que 2 minutes, quel est le résultat? Malgré votre parfum de prix, vous sentez la fumée. Alléluia. Amen. La loi de l'exposition. Et là, Samuel s'expose. Bien aimé, l'homme que Dieu veut élever pour apporter des solutions, c'est un homme que Dieu a exposé à l'arche. Aujourd'hui, le diable a fait en sorte que les hommes fuient la prière parce que plus il sait que vous êtes exposé à la prière, donc quand vous priez, vous êtes exposé à la présence de Dieu. C'est pourquoi, mes frères et mes soeurs, les 120 disciples dans la prière, les 120 dans la chambre haute avant la Pentecôte, alléluia, ils étaient en prière. Mes frères, exposé à la présence de Dieu. Le vent est venu. Le feu est venu. Le résultat, un peureux se lève. Pierre commence à parler. Alléluia. La loi de l'exposition. Bien aimé, cette loi, alléluia, je vais m'exposer à la prière. Minuit à 6 heures. 6 heures. 12 heures. Josué va dire que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Donc expose-toi. Quelqu'un je m'a dit, parce que vous êtes un prophète. Il dit, je ne suis pas prophète. Mais le problème c'est que j'ai été exposé à un prophète. Qui est en train de comprendre ce secret-là? C'est-à-dire que Dieu m'a exposé à un prophète. Ce qui fait que ma chair m'a basakoli et expose-toi à quelqu'un qui critique. Tu vas commencer à critiquer toi aussi. Expose-toi au Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi Moïse avait commencé à briller. Il s'est exposé à la gloire de Dieu. Moïse s'est exposé. Samuel va comprendre la loi de l'exposition. Israël va suivre un nyoka. Mais si bango bota la serpent des reins dans le désert. Quand on bota la yekaka, bota le kaka, bo le belote, bota le kaka, bo bika. Alléluia. Exposez-vous. Bien aimé, l'heure est venue. À un moment donné. Alléluia. À un moment donné. Prophète Samuel. À un moment donné. C'est ça de prier pour les gens. On prie pour eux. C'est bon pour la saison. Pour comprendre bien. Mais à un moment donné, à un autre moment, envoyons-les s'exposer. Dis-lui, on appelle ça qui à prière. Oh! Je te donne une cure d'exposition. Va t'exposer. Va t'exposer.
Bien aimé, mon grand frère a une maladie, souffre d'une maladie. Le médecin il vient en vacances, quand il vient ici en Afrique. Le médecin lui dit, ils sont à Londres, Mali les belé, Moula trop, Mali les belé, mais tant en Afrique, profitez, Zouaka Moï est belé. Moï est dans la vitamine dans mes coups. Est-ce que vous voyez bien? Amen. Ah, si vous avez singa Tony, na outil d'alimentation sur ma maille. Si vous avez qui maman il va que le temps zété, ngana to luka kota moi, il va la mutumo betambinga out transpirer. Pas ni recommandation à médecin, va t'exposer au soleil. Oh alléluia. Alléluia. Oh alléluia. Alléluia. Saül, Paul, lorsqu'il va à Damas, il rencontre Jésus sur le chemin de Damas. Quand il a été exposé à la gloire de Dieu, il est tombé. Et le processus de sa conversion a commencé. Qu'est-ce que dois-je faire? On lui dit, va à Damas. Pendant 3 jours, il ne voyait pas. Il jeûnait. Il était exposé à la présence. Exposé à la présence. Il y a Paul après qu'il a 3 jours à jeûne à sec. Bien aimé, arrêtez à un moment donné, arrêtez, madame, Mikolo, toi qui nous exposé, allons-y, s'exposer. Et je parlais à des frères. Dans 1 Samuel 10. 1 Samuel 10. Samuel dit à Saül, lorsque tu vas descendre à Gibea Elohim, tu vas rencontrer une troupe de qui sont entourés, précédés du luth et du tambourin. Lorsque tu vas les rencontrer, tu seras changé en un autre homme et tu qu'est-ce qui a fait qu'il commence à prophétiser? C'est parce qu'il était tellement exposé. Bon, tout ce qu'on a pour le temps, ça va? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères, Dieu est un Dieu qui veut que nous puissions nous exposer. Et plus tu t'exposes à la prière, plus tu t'exposes à la présence, ça ne peut que te changer. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, nous aussi, qui reflétons, nous allons contempler la gloire de Dieu. Comme dans un miroir et nous allons la refléter. Allez vous exposer aux hommes de prière. Ne vous exposez pas aux hommes faibles. Si tu t'exposes à un aigle, tu vas acquérir les choses des aigles. Mes frères, que le Seigneur vous accompagne. Que le Dieu du sanctuaire fasse de vous des Samuel. Que le Dieu du sanctuaire fasse que vous enfantiez des Samuel. Prions le Seigneur.